les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale. On va voir ce que cette personne ressent pour vous en ce moment, que vous soyez en couple depuis longtemps ou pas, ou même si vous n'êtes pas encore en couple mais que vous avez cette personne dans votre cœur. On va un petit peu voir ce que cette personne ressent à votre égard. Et puis installez-vous, voilà, merci pour votre présence. Merci pour votre présence dans les cafés tarot. Si vous aimez les cafés tarot, on se retrouve évidemment tous les matins. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour tout ce que vous faites pour soutenir ma chaîne. Ça me touche beaucoup et vraiment je vous en remercie. Alors c'est parti, on y va, c'est votre petit moment sentimental. Je vais commencer par prendre un message, voilà, avec l'oracle des amoureux que l'on a ici, pour voir simplement quel est son ressenti dominant par rapport à vous. Bon, on a déjà une carte qui a sauté, regardez, ça va vous permettre de vous faire votre propre impression. On a le symbole du yin et du yang, donc de la complémentarité, de l'équité, de l'équilibre, voilà, des lois de la remise en ordre de vos polarités à l'intérieur de chacun de vous. Alors, où en est-il par rapport à vous? Équilibre, l'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et de relever le défi. Parfois, le défi, c'est de ne pas pouvoir être en lien tout de suite. C'est de souvent d'ailleurs relever le défi de parvenir à guérir de ses blessures pour pouvoir être l'un avec l'autre sans qu'il n'y ait constamment de surréaction par rapport à ce que l'autre nous renvoie. D'accord? Et donc là, je pense que cette personne est tout doucement en train de réaliser ça. Ça ne se fait pas sans peine évidemment, parce que comme toute prise de conscience, il réalise aussi par la même occasion que vous êtes sa complémentarité, que il en est au stade où on ne peut pas dire je ne suis rien sans toi, je ne peux pas vivre sans toi, sinon on est un petit peu dans la dépendance affective qui justement peut casser le couple, et par ailleurs il ne sait pas se passer vraiment de vous. Donc comment régler ça? Ça va être toute la question pour lui, je pense, mais il est occupé à conscientiser ça. Donc vous êtes quelqu'un de très important dans sa vie, sur son chemin, n'en doutez pas. Alors je commence avec le petit Lenormand pour voir où vous en êtes tous les deux. Oula, il y en a trois, je peux les prendre, ok. La lune, le soleil, oh, le yin et le yang, c'est fabuleux, j'adore. Vous voyez, c'est incroyable comme les cartes se connectent. La maison, donc vous êtes intérieurement l'un et l'autre, le complément, le miroir de l'autre. Alors, il peut très bien être yin ou yang, et vous aussi. Hein, la polarité n'est pas un genre, c'est juste la polarité de votre être. Donc, vous pouvez être une femme et être yang, ou être yin, peu importe. Ça, à vous, évidemment, de le savoir, mais vous apparaissez tous les deux. Vos polarités apparaissent ici. Et donc, dans votre fort intérieur, il y a pour le moment un mélange de joie et de tristesse, un mélange de clarté et d'obscurité, où on ne sait pas toujours bien vers où on va. Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'on se... Alors, quand je dis est-ce qu'on se dit tout, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir son jardin secret, mais quand la lune commence un tirage, pour moi, surtout suivi du soleil, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être amenées à la lumière, soit des révélations, soit simplement des prises de conscience par rapport à cet amour, par rapport à ce que l'on ressent à l'intérieur. Là, il y a beaucoup trop. Oups, je vais les remettre. J'en prends 7, les amis. Et nous avons l'alliance, waouh, l'anneau donc. C'est peut-être un lien caché, c'est possible aussi. L'arbre et l'homme, donc il est dominant dans le tirage. Voilà. De toute façon, je demandais un petit peu où il en est par rapport à vous, mais là c'est votre lien tous les deux, mais c'est quand même son énergie qui prédomine. Et 7e carte, les poissons. Ok, donc on a ici un lien qui est peut-être caché, peut-être pas, ça c'est à vous de le déterminer, mais je pense que pour une certaine partie d'entre vous, c'est clairement le cas.
où on examine la possibilité de... Parce qu'on se sent très uni, il se sent très uni à vous, mais en même temps, il aurait tendance à tourner le dos un petit peu à ce lien, sachant que vous n'apparaissez pas vraiment, si ce n'est sous forme de polarité, donc c'est comme si c'était un petit peu éthéré. Voilà, il sait que vous êtes là, il sait qu'il est relié à vous, il sait que vous vous aimez, il sait que vous êtes hyper importante pour lui, mais c'est comme s'il disait, bon, j'ai quand même d'autres choses à faire pour le moment, il va falloir que je gère mes affaires, que je m'occupe de mon travail, surtout s'il est indépendant, que je m'occupe de mon indépendance tout court, de m'indépendantiser, je ne sais pas si on se dit ça, mais de m'autonomiser ou d'être... il recherche un peu un détachement. Alors ce détachement, on le sait, excusez-moi, j'ai mon écharpe qui m'embête, donc je vais l'enlever, voilà. Ce détachement est une illusion parce qu'il peut être mental, mais dans les cœurs, il ne se produit jamais. Donc, quelque part, il est occupé à réaliser tout ça. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui fait que vous êtes l'un pour l'autre, la stabilité, la fondation de l'autre, mais il y a un besoin de plus s'ancrer, parce que quelque part, ce lien pourrait bien s'épanouir hors de l'ombre. On le voit. C'est quelque chose qui apporte de l'énergie vitale, hein, le soleil et l'arbre. Donc c'est vraiment un épanouissement à travers une énergie vitale. Mais vous devez pouvoir exister l'un et l'autre sans que l'autre ne soit à côté ou sous le même toit, parce que vous savez pertinemment bien que l'autre est là. Pour moi, il y a beaucoup de... C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail ou dans le cadre d'une collaboration, mais toujours, ou peut-être que pas, hein, c'est peut-être son travail à lui, il est occupé de s'investir là-dedans, mais en tout cas dans l'énergie de cet amour, il y a clairement une volonté de s'unir, de se dire, bon, quoi qu'on fasse, qu'on le cache ou qu'on le cache pas, on est unis, on est le complément de l'autre. Tu es ma lumière, je suis ta part d'ombre, tu es ma part d'ombre, je suis ta lumière. Donc voilà où ça en est actuellement, et surtout pour lui. Mais il a beau le savoir, il a du mal à... Il aurait dû être ici et regarder la possibilité de s'unir à vous vraiment, et regarder la possibilité de soit de vivre sous le même toit, soit de se dire, bon ben, tu fais partie de mon fort intérieur, tu es là, tu vis en moi, quoi qu'il arrive, donc je ne vais pas te tourner le dos. Pour le moment, il vous tourne un petit peu le dos, et c'est pas par manque d'amour, loin de là. Je pense que c'est relié à un autre problème que nous allons examiner maintenant avec le tarot. Alors... cette personne. Nous avons la mort, l'étoile et le valet de denier. Alors là, c'est vraiment assez flagrant que voilà, il sait quelque part que vous êtes là, mais il a besoin de lâcher prise parce qu'il a des choses à transformer, parce qu'il a un deuil à faire par rapport à une situation X ou Y de sa vie, qui peut être sentimentale, hein. Peut-être qu'il doit quitter quelqu'un, il doit quitter sa maison, ou il doit quitter un travail, mais il est en phase de ok, j'ai besoin de me reconstruire, je retrouve espoir. Je pense que vous avez beaucoup de communications en réseau qui vont arriver, justement parce qu'à travers toute cette, je ne vais pas dire cette tourmente, parce que c'est pas ce que je ressens, mais à travers tout ce changement, à travers tout ce lâcher prise, à travers toute cette période de transformation et de nettoyage, il ressent qu'il a quand même besoin de vous. Il ressent que vous êtes clairement, puisque vous êtes sa polarité inverse, vous êtes la seule personne à même de réellement le comprendre. Et je dirais même sans devoir se parler. Je n'ai pas beaucoup de communication verbale en tant que telle. Je ne vous vois pas... Enfin, comment expliquer? J'entends des choses en même temps. Pour moi, c'est pas de vive voix. Je ne perçois pas que vous allez vous retrouver et vous parler vraiment comme ça. Vous vous comprenez tellement bien à distance et même dans le silence.
Et vous allez me dire, ça me fait une belle jambe, moi j'ai pas envie qu'on reste pendant des années dans le silence. Et non, ça va pas être le cas. Vous allez commencer, il va recommencer à communiquer, à être dans plus de générosité après une période de rien. Là clairement, je pense qu'on a quelqu'un qui traverse un petit peu le désert et qui n'est peut-être pas à même de donner de sa personne. Et puis il revient avec, je pense vraiment, plus d'authenticité, parce que la mort nous dit qu'il a laissé tomber les masques, ou qu'il est occupé en tout cas pour le moment, et c'est ce qui explique qu'il tourne un petit peu le dos à votre histoire, sans pour autant l'oublier, sans pour autant la renier. Mais il se dirige vers d'autres choses pour se sentir plus fluide, plus... Peut-être que comme il est dans le désarroi par moment par rapport à ce lien qu'il a avec vous, ou par rapport à l'amour en général, il pourrait très bien se dire, bon ben, moi je ne sais pas ce que je dois faire, je vais me tourner vers mon travail, vers mes activités, vers ce sur quoi j'ai l'impression d'avoir un petit peu d'emprise, parce qu'au moins là, je sais que ça va aller. Et en réalité, dans le même temps, c'est comme si c'était deux réflexions parallèles qu'il avait. Automatiquement, il se dit, oui, mais en fait, elle est reliée à tout. Elle est reliée à ma réussite. Alors je dis elle, ça peut être il. Si vous êtes un homme, ça parle de vous aussi, bien entendu. Hein. Vous adaptez selon votre situation. Moi, je dis elle par facilité parce que j'ai un homme ici face à moi. Donc j'ai des polarités ici et j'ai un homme là. Ok, donc là, c'est vraiment un homme. Bon, donc l'idée, c'est on a une personne qui a vraiment une ambivalence. Voilà. Il aimerait bien dire à son cœur, tais-toi, arrête de parler, j'en ai marre de t'entendre, je vais faire ce que ma tête me dit de faire. Et puis la seconde d'après, en fait, son cœur lui dit, ben non, voilà. Tu sais que vous êtes destiné, c'est protégé, c'est là, elle est sur ton chemin, c'est ta bonne étoile. Donc elle te connaît, c'est pas la peine de jouer la comédie. Tu peux porter tous les masques que tu veux, de toute façon elle sait qui tu es. Et vraiment, il en est là. C'est très beau parce que ça prouve que ça a beaucoup évolué et que de ce fait, on a le valet de denier qui, lui, part à la recherche on va dire, de nouvelles opportunités qui ne sont pas financières, mais qui sont à ce moment-là pour votre lien, qui sont des opportunités de dire, bon, ben, on va un petit peu sortir de notre zone de confort, je vais essayer d'être réaliste, même si ce que je ressens en moi, par moment, j'arrive pas à le comprendre ou à le décoder de manière classique, je vais y aller. Alors, le valet de denier, il est vraiment, comment dire, il a envie d'avancer. Clairement, moi j'ai quelqu'un ici qui a envie d'avancer, mais qui va prendre un petit peu le chemin de oui, je m'occupe de mes affaires, je fais les choses du quotidien, le concret, le matériel, ce qui rapporte de l'argent, ce dans quoi je peux m'investir. Oui, tu es là et je t'apprécie beaucoup, mais alors il va jouer un petit peu sur cette corde-là, qui vous pourrait vous sensibiliser très fort parce que vous êtes quelqu'un de très sensible. Et puis en même temps, dans le même moment, il va se rendre compte que tout ça, en fait, ça ne tient pas la route, c'est juste une comédie, et il va se mettre à devenir beaucoup plus généreux. Je ne parle pas de matériel, hein. Donc généreux en affection, dans ses mots, dans la manière qu'il a de vous contacter, il sera moins avare en paroles. Je vous dis, on vient du désert là, et puis on va rentrer dans une zone comme une vallée remplie de fleurs, où il y a plein de choses, il y a de l'eau qui coule, il y a des arbres, il y a... Oui, vous êtes son jardin secret, hein, ça c'est vraiment clair et net. Et la relation avance vers, ok, on va essayer de trouver des opportunités de se voir, de se parler, d'échanger, que les choses deviennent plus fluides entre nous, qu'on puisse se sentir plus unis parce qu'on sait que bon, c'est peut-être un peu caché. Alors, soit c'est caché parce qu'il y a une triangulaire, soit c'est caché parce que simplement c'est quelqu'un de très secret, qui n'arrive pas à exprimer vraiment ce qu'il ressent et parce qu'il est occupé à nettoyer des blessures du passé. C'est une transmutation ici. L'étoile suivie de la mort me dit que c'est un lien cosmique qui oblige les deux personnes en présence à se transformer, à laisser derrière ce qui est toxique, ce qui n'est pas authentique, ce qui est un frein, à mettre un terme à certaines relations qui ne sont plus bonnes non plus.
Alors je ne vous dis pas que vous devez claquer la porte à toutes les personnes de votre entourage ou que lui va le faire, mais les personnes qui se mettront en travers de votre chemin, du chemin de votre union, à un moment donné ne feront plus partie de votre vie. Ça c'est, je pense, assez évident. Et vous trouverez, à ce moment-là, il y a d'autres personnes qui vont entrer dans la danse et qui seront les bonnes personnes. Parce qu'après une phase de tristesse, on voit qu'on évolue vers une phase de joie, de partage, de lumière. Mais c'est lent. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Donc il ne va pas le faire à toute vitesse. J'ai pas de carte de vitesse ici. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose qui évolue de manière presque imperceptible. Mais ça évolue. Alors même si par moment il aurait tendance encore à retomber dans des vieux schémas de je tourne le dos à ce lien, même si je sais qu'il existe, ça ce n'est qu'une apparence. De nouveau c'est un leurre et il va s'en rendre compte. D'accord? Donc, alors maintenant ce qu'on va faire c'est prendre la triade pour voir, compléter, voilà, voir un petit peu l'évolution de ce lien que vous avez avec cette personne. Comment va évoluer concrètement le lien? J'en ai 4. Mais je sais pas, j'ai des picotements dans les mains quand je prends les cartes. Donc quand c'est le cas, c'est qu'il y a un message, je dois les prendre. Alors, la foudre, bouleversement, juste en dessous de la mort. Bon, ok. Les messages, juste en dessous de l'étoile, je vous dis, on communique d'abord en réseau et puis on communique de manière plus fluide, on communique de manière plus authentique. Vous allez recevoir des messages, vous parlez des épreuves qu'il traverse, on voit le labyrinthe. Vous allez ensemble aussi dans ce lien traverser certaines épreuves, des choses qui pourraient vous bouleverser. Alors quand je dis ensemble, ça veut dire que le lien va être générateur d'épreuves dans vos vies respectives. Ne le prenez pas mal, ce sont des tests destinés à vous faire comprendre que vous êtes plus résistant que vous ne le pensez, que vous pouvez être ensemble, que c'était pas juste un coup de foudre, voilà, momentané, passager. C'était vraiment un lien qui allait détruire certaines choses pour en reconstruire d'autres beaucoup plus alignées, plus belles. Mais on en passe par une période de destruction, inévitablement. Mutation, ben voilà, ça se transforme avec la mort, on le voit. Les épreuves se transforment, se transmutent, c'est magnifique. Et l'âme, waouh. Alors, la transmutation, elle se fait en profondeur, vraiment dans votre âme et pas juste dans le mental, parce que toutes ces émotions qui étaient bloquées en lui, en vous, vont vraiment se transformer. C'est pour ça qu'il est sur votre chemin, c'est pour ça que vous êtes sur son chemin. Je pense que dans les mois qui viennent, ça ne va pas être très simple, je ne vais pas vous le cacher, les épreuves nous disent, bon ben voilà, mais vous allez y parvenir, puisque ça se transforme. Donc on a, enfin symboliquement, c'est comme si on avait 2 labyrinthes, mais le deuxième, le mouvement reprend. Le mouvement reprend et on trouve la sortie. On trouve la sortie, vous sortez de là, vous n'êtes plus la même personne, c'est-à-dire que au fond de vous, l'étincelle de vie est toujours la même. Votre âme, elle est là et elle ne bouge pas. Mais peut-être que dans votre personnalité, dans votre manière de percevoir les choses, vous allez ressentir des changements. Et lui aussi. Et je pense que vous allez rester en contact ou être de plus en plus en contact, mais que vous vivrez chacun de votre côté certaines choses que vous devrez régler seul, chacun de votre côté. C'est un lien d'âme, c'est un lien très fort, c'est un lien qui est vecteur de transformation intérieure et il le sait, il le sait, même si par moments il fait semblant que ben non, c'est bien, on se verra peut-être la semaine prochaine ou le mois prochain, oui, d'accord, mais dites-vous bien que s'il fait ça, c'est parce qu'il est occupé lui-même à transformer des choses et à dire au revoir à certaines situations pour pouvoir accueillir la nouveauté entre vous. Alors les amis, je vais pas vous laisser là, je vais encore prendre 3 cartes de l'oracle des secrets pour faire un message d'âme à âme et puis on prendra un message de sagesse. Message d'âme à âme, que souhaite vous dire cette personne? Donc, ce qu'il ressent pour vous est... Alors c'est typique des liens d'âme, c'est-à-dire que si vous regardez bien,
Je n'ai pas de carte qui me... alors j'ai bien sûr le lien, j'ai l'union ici, l'alliance, j'ai l'âme, donc c'est profond. Donc ça veut dire, c'est pas juste un amour de passage. J'ai pas beaucoup de cartes qui parlent d'amour en tant que relation classique. Par contre, j'ai des cartes qui parlent de choses hyper, ultra profondes. Donc voilà, le programme des semaines à venir ne va pas être de tout repos, mais c'est super beau. C'est fatalement, quand on est la polarité complémentaire d'une personne, c'est un grand défi dans la vie. Alors, son message d'âme à âme, que souhaite-t-il vous dire? Que vous dirait-il s'il pouvait vous parler là, maintenant? Nous avons les fauves, nous avons le tout est possible, le joker, et le phénix. Waouh, les amis. Bon, ben, je vais parler en je et en tu, parce que c'est son message d'âme à âme, son message pour vous. Alors, nous sommes parfois, même souvent, en désaccord. Je vis des conflits intérieurs, peut-être que toi aussi. Et nous sommes sur le chemin l'un de l'autre pour parvenir à régler ça, parce que je sais que tout est possible. Je sais qu'on aura encore une seconde chance, ou même une troisième chance, parce que ce lien d'âme ne peut pas se défaire. Et donc les chances que l'on a de réparer, de se mettre d'accord, de s'aligner, elles sont là et je le sais, je le sens. On va pouvoir renaître, toi et moi, de nos cendres. Voilà, j'ai envie de vous montrer la carte parce qu'elle est vraiment belle. On va reprendre de l'énergie. Je vais renaître de mon côté, tu vas renaître du tien, et puis ensemble, notre lien va renaître et va se réinventer. Parce que c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on s'est trouvé, et donc tout est possible. Je veux que tu le saches, parce que c'est important, dans les moments où justement il n'y a rien, où je ne suis pas capable de donner, parce que je suis occupée à faire mon deuil de certaines autres choses, de certaines parties de moi-même qui ne sont plus bonnes. Et bien même dans ces moments-là, je sais que tout est possible et je veux que tu le saches. Voilà mes chers amis, on va se prendre maintenant, c'est un message, j'ai ressenti des... Ouais, j'ai un peu le cœur serré, mais je crois que vous n'avez pas toujours facile. C'est normal. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est juste, c'est normal. Je ressens beaucoup d'émotions. Ouais. Je crois que cette personne... ne sait pas toujours comment s'y prendre pour vous parler, et même pour savoir même elle-même où elle en est. Mais là, elle est de plus en plus consciente et les choses vont se transformer. Alors, un petit message de sagesse, les amis, pour terminer cette guidance sentimentale. C'est incroyable, on a de nouveau la mort ici. Bon, bah écoutez, suivez votre chemin de transformation. Suivez-le, chacun de votre côté. Ben là, je m'adresse à vous, puisque c'est vous qui regardez la guidance, et pas lui. Mais suivez-le, poursuivez-le, délestez-vous de ce qui est en trop, et reconstruisez ce qu'il y a à reconstruire sur les cendres du passé, en reprenant d'autres éléments nouveaux. Soyez certains que même si vous vous sentez comme ce personnage-là, un petit peu à terre, endeuillé, à vous dire comment je vais pouvoir faire revivre quelque chose de bon, comment je vais pouvoir reconstruire, eh bien vous allez pouvoir reconstruire en faisant place nette, en vous purifiant, en étant dans le choix de lâcher prise. Alors j'aime pas dire ce mot parce que c'est tellement bateau, mais lâcher prise sur les choses qui ne sont qui ne sont pas du présent. Donc tout ce qui est du passé ou du futur, laissez ça de côté. Soyez dans le présent. Transformez ce que vous pouvez au moment où vous écoutez la vidéo. Puis après, dans chaque moment présent, dans chaque succession d'instants présents. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir, vous, de votre côté, renaître de vos cendres,
vous réinventer et continuer votre chemin parce qu'il n'y a pas que lui qui se réinvente. Ce lien vous force vous aussi à vous réinventer. Voilà mes chers amis pour cette guidance sentimentale qui était assez forte. J'espère que ça pourra vous aider, vous apporter du réconfort, de la joie ou en tout cas de la lumière sur votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, dans la bienveillance bien sûr, comme toujours. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite clochette, à faire voilà toutes ces petites actions qui ne coûtent rien mais qui soutiennent super bien mon travail et la chaîne. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez à soleillevent@yahoo.com et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Je vous embrasse, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.